Alors, bonjour les Gunfighters. Salut. Salut. Voilà, donc j'ai des petites questions à vous poser. Voilà, donc moi pour me présenter, je m'appelle Cédric. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de présenter les Gunfighters. Et puis le plus simple, c'est que en fait, là à côté, j'ai les présidents qui sont à côté de moi, président de Perpignan et président de Béziers. président de Béziers Trésorier de Toulouse. et trésorier de Toulouse. Donc voilà, là je suis bien entouré. Donc voilà, on va poser quelques petites questions. Et puis si vous pouvez y répondre, Avec plaisir. ça sera super sympa. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né les Gunfighters Motoclub? Alors c'est un club qui est né aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Le membre fondateur, Paul, qui est policier américain à New York, a créé ce club-là pour rassembler les forces de l'ordre, parce que c'est un club uniquement composé de représentants des forces de l'ordre. Ici en France, la police, la gendarmerie, police municipale et les douanes également. C'est un club qui est mondial maintenant. On a des chapitres un peu partout autour du monde. Et ça a été créé pour rassembler les forces de l'ordre autour d'une passion qui est la moto, d'un métier du quotidien qui est la protection de la population et autour de cette passion-là, voilà, de la moto. Et mettons, si quelqu'un veut rentrer dans votre club, comment est-ce qu'il doit procéder? Est-ce que moi, mettons, est-ce que je peux rentrer dans les Gunfighters? Rentrer, tu vas pouvoir. Sortir, ça va être plus compliqué. Ah, ça va être un peu dur, d'accord. Il y a plusieurs façons de voir les choses. D'abord, rentrer dans le club, c'est qu'est-ce que tu entends par rentrer dans le club? Parce que tu peux ne pas être force de l'ordre et être nos supports. Être là, un support, c'est simplement quelqu'un qui achète un t-shirt, qui vient prendre un café, qui participe à l'action du club. Donc ça, c'est l'entourage du club. Après, au sein même du club, il y a plusieurs chapitres. Dans un chapitre, si tu veux grandir au sein de ce chapitre, tu commences par te présenter. Tu ce qu'on appelle tourne autour, tu regardes le fonctionnement, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, il y a peut-être des choses qui peuvent ne pas plaire. Et petit à petit, tu grandis au sein du chapitre et donc au sein de la nation et puis du MC. Tu commences par une phase où tu tournes autour du club sans avoir vraiment de contraintes particulières. T'es là, t'es pas là. Pour ensuite passer par une phase de prospection qui est plus ou moins longue, mais à minima de 12 voire 15 mois, voire plus s'il faut. La prospection où là tu es vraiment dévoué, mais tu participes très très activement à ton chapitre et au club en général. Pour ensuite, au bout de ce temps-là, passer sur une phase de full patchage où tu as le droit et la reconnaissance par tes frères d'avoir les couleurs pleines et prendre part entière un chapitre dans son intégralité. D'accord. Et quand tu parles de couleurs, voilà, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les couleurs, parce qu'il y a une hiérarchie bien définie dans les Gunfighters, d'ailleurs même dans les clubs d'Harley-Davidson, enfin voilà, tous les clubs. Comment ça se définit? Comment on monte les grades? Et on commence comment? Alors, ce ne sont pas les grades, ce sont des fonctions. Pour ma part, président, je suis le président du chapitre de Perpignan. J'ai, pour m'appuyer, un vice-président. J'ai le chapitre, un secrétaire, un trésorier. On peut employer également un road captain. Un road captain qui sera chargé de la sécurité lors des convois routiers et de toute l'organisation sur la moto. Et ça, donc, c'est ce qui fait le bureau, finalement. Et le sergent d'armes, tout à fait. Et le quoi? Le sergent d'armes. Alors c'est un petit peu l'officier sécurité du groupe. Ouais. C'est lui qui gère toute la sécurité, notamment lors de gros événements surtout. Lors des sorties, exactement. Sorties, mais surtout les gros événements, notamment comme aujourd'hui, où il y a des extérieurs, pour protéger les présidents, vice-présidents, et pour s'assurer du bon fonctionnement de l'événement, qu'il n'y ait pas d'événements de débordements, etc. Mais débordements autant internes qu'externes. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, étant membre de force de l'ordre, Ouais. on a un devoir de respectabilité. Au niveau sécurité, même pour la route, quand vous êtes en ride avec d'autres motards. Le code de la route et sur l'organisation, on te disait un président, un vice-président, mais c'est exactement la même organisation qu'une asso X ou Y aurait dans toutes les assos. Ouais. Il faut qu'il y ait un bureau et le bureau sauf qu'on le porte nous sur notre cut avec les couleurs. Alors j'ai eu la chance tout à l'heure de monter derrière quelqu'un. Je trouve ça vraiment génial parce que en fait ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment un respect mutuel. En même temps, un ordre de conduite où est-ce que vous vous suivez. Je trouve ça vraiment génial. En vue d'extérieur, c'est excellent. Disons que quand on roule comme ça assez nombreux, et ça peut être relativement compliqué, puis on roule sur des routes ouvertes à tout le monde, donc on se doit de respecter le code de la route, éviter un accident ou autre. Donc pour ça, il y a des règles.
Et sur la route, eh ben, on les respecte. Et il y a des membres qui sont comme road captain et qui sont là pour faire en sorte que ce trajet-là se fasse dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et il le prévoit en amont. Il le prévoit en amont, c'est-à-dire qu'avant de faire une balade, sauf si c'est juste entre nous et qu'on dit tiens, où est-ce qu'on va? On va en Espagne et pas exactement où. Et bien si c'est quelque chose qui est organisé, il va savoir où est-ce qu'on met de l'essence, où est-ce qu'on s'arrête pour manger, où est-ce qu'on fait une pause, quel péage est-ce qu'on emprunte, quand est-ce qu'on sort par quelle nationale. Il prévoit tout en amont. Ouais, j'ai vu, c'est très bien organisé, hein. C'est super. Alors, pourquoi le nom des Gunfighters? Est-ce qu'il y a une symbolique une symbolique derrière bien ce sûr, nom? bien sûr. Et ça a C'est été- symbolique, ouais. il y en a partout. Et dans le monde de la moto, encore plus, moto américaine et sûrement d'autres motos également. Les Gunfighters, c'est le nom des premiers représentants de l'ordre dans l'Ouest américain, où c'était l'anarchie. Et il y a des gens qui se sont dit, maintenant, stop, ça peut pas être pas la foire d'empoigne, mais voilà, c'était le Far West. Ah. Et ils ont pris les armes pour défendre la population. Et donc, c'est devenu des hommes en armes, donc les Gunfighters. Et le tout premier gunfighter très connu, c'est Wyatt Earp. C'est lui qui s'est déclaré comme étant le tout premier gunfighter, celui qui a tué Billy the Kid. À peu près. 1800. À 1800. Ouais. Alors, vous voyez, les Gunfighters, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça remonte depuis longtemps, hein. L'origine du terme gunfighter. Ouais, l'origine. La création oui, du bien sûr. motoclub, c'est quand même Oui. plus récent. Non, mais c'est juste le nom Gunfighter, c'est que c'est pas. Voilà, c'est. Non, c'est symbolique, quoi. Ouais. C'est les premiers policiers de l'Ouest américain. Très bien, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les valeurs unissent les membres du club? La fraternité, la loyauté, le respect des uns des autres, comme ça on peut le définir. Ouais, la passion aussi, la passion de la moto, d'une certaine forme de liberté aussi. Quand on est sur une bicane, et tu as pu le vivre tout à l'heure à l'arrière, Ah oui. tu verras quand tu conduiras, c'est encore mieux. Et c'est ça, c'est vraiment kiffant et on partage tous cette passion-là. Et quand on roule ensemble, c'est vraiment une vraie sensation de fraternité, de liberté. Tout ça. Et il y a aussi, alors depuis un certain temps, c'est vrai qu'on essaye d'intégrer du caritatif dans nos actions, notamment le Téléthon. Il y a beaucoup de chapitres qui travaillent pour le Téléthon et d'autres qui travaillent pour des associations, notamment de recherche, des associations qui récoltent des fonds pour la recherche contre le cancer infantile. Donc il y a eu quelques actions qui ont été faites en France et c'est l'occasion à chaque fois du chapitre qui organise ce genre de choses, d'inviter les autres chapitres pour qu'il y ait du monde, pour qu'on nous voit et puis surtout pour récolter un maximum pour les enfants. Ouais, ça relève de la fraternité et pas qu'entre nous, aussi de tout ce qu'on peut amener, même au quotidien dans notre profession. On est là pour le citoyen. Et ça, on le retrouve au sein de notre club où on essaye d'organiser des événements qui derrière rapportent des fonds pour des associations caritatives. D'accord. Et au niveau association, vous avez fait la dernière que vous avez faite, c'est Là, on a le Téléthon. Nous, pour Béziers, on fait le Téléthon tous les ans. On a participé au Képi Pescalune, qui est aussi une association gendarmerie qui vient en aide aux enfants. À chaque fois, on identifie des associations et on remet des fonds qu'on arrive à récolter. D'accord. Donc ça, c'est sur le côté Toulouse, Montpellier et Perpignan, Toulouse. On a fait Monaco au mois de juin. On a été invité par une association pareille. Donc, le président de l'association a perdu son fils d'une leucémie. Donc il nous a invités avec, il y avait le chapitre Côte d'Azur, le chapitre Saint-Tropez qui était avec nous. Et donc on était reçus sur la principauté pour faire des baptêmes, pour récolter des fonds pour cette association. Et Perpignan. Perpignan, en fait, tous les chapitres fonctionnent comme ça. Oui. Les plus grosses que je pourrais citer, c'est déjà Orphelin Police. On a fait sur notre anniversaire il y a 2 ans, où tous les récoltes de notre loterie a été reversée à cette association. Mais il y a aussi le Noël solidaire qu'on a fait avec Samuel juste récemment, là, qui a amené pas mal, je crois, 9 000 €, quelque chose comme ça. Puis, dont le fils a une leucémie, on s'est tous fait tatouer. Le fruit de ce tatouage a été reversé à la famille en question. Et puis, bien d'autres choses. Par exemple, régulièrement, on va acheter des croquettes ou trouver des couvertures pour la SPA. Et on a organisé une balade au profit de la SPA locale, qui est, je crois, 80 motos, quelque chose comme ça. Où, sur toute la journée, on a organisé un café balade. Et le fonds était reversé à l'association SPA. D'accord, très bien. C'est vraiment très bien au niveau des œuvres caritatives. Au moins, vous êtes vraiment actifs. C'est vraiment. Je vais vous poser une petite question. Comment se déroule la vie dans le club au quotidien? Y a-t-il une hiérarchie, des rôles définis? Alors encore une fois, c'est pas une hiérarchie, ce sont des fonctions. Mais dans tout groupe, il faut un leader.
Le but, en tout cas pour ma part, d'un président, c'est de guider dans le bon sens son chapitre, de donner les directives qui sont parfois soumises au vote. C'est pas parce que le président a décidé quelque chose que ça sera fait, parce que si l'ensemble des membres à part entière, les full patch ne sont pas d'accord, eh bien ça sera simplement pas fait. Mais d'être un guide, je dis souvent un chef d'orchestre, on est toujours appuyé, il faut une contrebasse, il faut une basse, il faut un piano, il faut un chef d'orchestre pour harmoniser tout ça. Oui, c'est très bien ficelé en fait. On n'a rien inventé, c'est le propre du MC. Si on a un cas, c'est pas pour rien. Et le motoclub Fighter est récent, il a une vingtaine d'années, donc 20 ans, mais ça reste un motoclub, et donc nos actions sont faites en fonction des règles. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fraternité au même titre qu'une famille ? Oui, c'est une famille. C'est une famille. Dès qu'il y en a un qui a un problème, on essaye au maximum d'aider la famille, de les... D'être là au soutien. D'ailleurs, on a une pensée actuellement pour un de nos frères qui a subi une grosse opération dernièrement, oui. Et si tu vois cette vidéo, écoute, on pense à toi et j'espère que tout ira bien. Voilà, on pense à toi, tout notre soutien et faire tout. Et c'est comment son prénom ? Oui. Voilà, donc voilà, une pensée pour oui. Ouais. Voilà. Vous venez tous de l'univers similaire des forces de l'ordre. Sécurité, comment ça influence l'ambiance du club ? Apparition, force de l'ordre, oui, sécurité, non. C'est pas la sécurité privée. Par contre, exclusivement force de l'ordre. Comme on disait tout à l'heure, police nationale, police municipale, gendarmerie, douane. Alors, quel est votre plus beau souvenir avec le club sur la route lors des rassemblements ? Est-ce que vous en avez un qui me vient là, ouais, un très bon souvenir pour moi. Ça s'est fait ici à Argelès en plus. Ça a été la création du chapitre au départ du Septimania, donc qui est à Béziers, mais qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et notre premier événement, on l'avait fait ici sur Argelès, au château de Valmy, et ça avait été un très bon week-end où on avait passé du bon temps. Et puis ça fait 10 ans que ça dure maintenant, donc voilà. D'accord, déjà 10 ans. Ouais, déjà 10 ans pour le Septi. Maintenant, Perpignan a sa propre entité ici sur Argelès. Et puis longue vie à tout le monde. Voilà. Un petit mot à rajouter ? Non, tu parles de souvenirs, effectivement, les souvenirs on en a tous, mais moi je pense au run qu'on peut faire quand on va, ne serait-ce qu'en restant en Europe, mais prendre la moto pour aller en Italie, pour aller au Luxembourg, en Espagne ou voir les autres chapitres, ça fait beaucoup de kilomètres, des jours à passer ensemble. Il y a l'événement sur place, effectivement, mais il y a surtout le run entre frères. Et le run, c'est le partage sur la route, à l'aller comme au retour. Et là, forcément, chaque run est un bon souvenir. Et donc, vous attendez, s'il y en a un qui tombe en panne... On laisse jamais personne sur la route. Jamais personne, ça veut dire le frère, on va dire, c'est un frère. Le frère qui tombe en panne, vous allez attendre. On se débrouille pour que... D'ailleurs, j'ai justement une anecdote là-dessus. On a fait, donc, il y a 2 ans, premier anniversaire de Perpignan. Il y a 3 ans, c'était. Premier anniversaire de Perpignan. On a un frangin, on part, on rentre à la maison, il tombe en panne, sa moto n'a plus pu redémarrer. C'est impossible. Donc, assistance, petit présent, a prêté sa moto. Et c'était un prospect, c'est-à-dire que c'était un jeune frère en prospection. Il lui a dit, tu prends ma moto, tu rentres avec ma moto, moi j'habite ici et je viendrai la récupérer. Voilà. Donc en fait, il lui a laissé sa moto. D'accord. Et prospection, ça veut dire donc Alors, comme il t'expliquait tout à l'heure, c'est une phase de stagiaire en fait. C'est quelqu'un qui va découvrir. Alors la phase de prospection est valable autant pour le chapitre que pour le prospect. C'est-à-dire que le prospect peut dire, non, finalement ça ne me va pas, c'est déjà arrivé. Non, ça me plaît pas plus que ça, je retrouve pas ce que j'étais venu chercher, donc je préfère rentrer mes couleurs et je pars. Mais comme nous dire, non écoute, non, tu fais pas l'affaire, tu rentres pas, t'as pas la mentalité, t'as pas la fraternité, tu peux avoir, c'est comme ça des divergences, donc on te garde pas. Ça permet aux deux de voir qui est le futur frangin, le futur frère qui va être avec nous, s'il rentre dans les clous, s'il a le bon esprit, le bon état d'esprit, etc. Donc pendant, voilà, entre 12 et 15 mois, il est là, donc il doit s'investir, il doit montrer ce qu'il peut apporter au club et trouver ce que le club peut lui apporter également. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous en avez déjà eu qui se sont dit non, finalement ça me convient pas ? Oui, tout à fait, oui, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé, oui, ça lui plaît pas, mais il n'y a pas de problème, je rends mes couleurs et je m'en vais. Mais on reste toujours en contact des fois, mais voilà, mais après ça lui plaît pas, ça peut pas faire. Rajouter quelque chose ? Non, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, effectivement, c'est pas parce que tu es président que tu peux pas prendre un prospect, ça reste un éventuel futur frère qui a besoin de toi, ou en tout cas ça reste un chapitre qui a besoin de toi, donc c'est pas tant prêter sa moto à un prospect, c'est confier sa moto au chapitre dont le prospect fait partie et il doit rentrer chez lui. D'accord. Et finalement il est resté au club ? Ah oui, c'est Bibou, en fait ils étaient dans mon chapitre et on était un petit peu éloignés géographiquement et finalement ils ont été suffisamment nombreux pour créer leur propre chapitre.
D'accord. Voilà, comme à l'époque Perpignan, c'est séparé du septimanière. Donc ils ont créé leur propre chapitre dans le Gers. Donc, du coup, les secrétaires, voilà, c'est un J'ai bien fait de passer la moto. bien fait, ouais. Ouais, bah finalement. Est-ce que le public a parfois une fausse image de ce que vous êtes? Qu'aimeriez-vous leur faire comprendre aujourd'hui? Oui, ça peut arriver parce que c'est un milieu un peu particulier. Déjà, le milieu des motards en général est particulier, mais le milieu des motoclubs est encore plus particulier. Et voir un barbu tatoué avec ce qu'on appelle un cut, donc sa veste, les couleurs dessus, il ressemble pas forcément à l'image qu'on peut se faire d'un policier ou d'un gendarme, et il ressemble plus qu'à un force de l'ordre. Donc évidemment, on peut avoir cet aspect-là. Maintenant, on fait des journées comme aujourd'hui. La première concentration ici à Argelès, c'est lors de la 19e fête américaine, où tout public peut venir prendre un café avec nous, regarder nos motos, discuter. Alors t'es motard, t'es pas motard, mais en tout cas s'ouvrir un petit peu sur qui on est et ce qu'on fait. Et c'est là où on peut évidemment leur faire passer le message que derrière un cut et puis une barbe et des tatouages, il peut y avoir des œuvres au profit des associations comme tout à l'heure on parlait, SPA, Fait la police, Kipi Pascalune, etc. Ouais, c'est comme quoi il faut pas se fier à l'image, quoi. Ouais, parce que bon, c'est vrai que les tatouages, quand on vous voit en plus arriver en moto, c'est assez impressionnant. Hein, parce que, C'est vrai. Et cette image change quand les gens nous connaissent et viennent nous rencontrer, où on a des échanges, on est très ouverts. Et quand on fait des dons ou des œuvres caritatives, l'image qu'on peut transmettre n'est pas celle qui est ressentie au final. Voilà. Comment assurez-vous la sécurité lors de vos raids? La question a été posée tout à l'heure avec le road captain qui a tout prévu du début à la fin, du plein d'essence jusqu'à quel péage est-ce qu'on emprunte et est-ce qu'on sort. C'est organisé en amont. Maintenant, ça peut être aussi, quand tu organises un run, de mettre en place une remorque de façon à pouvoir prévoir l'éventuelle panne. C'est prévu en amont. Voilà, par le road captain, c'est sa tâche. Très bien. Et quels sont vos projets futurs dans l'avenir? Est-ce que vous avez des projets qui sont en train de mûrir? On essaye de faire vivre notre nation, les gunfighters. Et là, ce qui se présente prochainement, moyen terme, au mois d'octobre, c'est les 20 ans du club aux États-Unis, à New York. Et ce qui va rassembler une très grande partie de la planète Gunfighter à New York pour les 20 ans. En tout cas, j'espère que ma vidéo pourra passer là-bas. On espère. Ça dépend de toi. Ça dépend du montage, on verra. On verra parce que c'est quand même... Et pour finir, si vous deviez résumer les Gunfighter Motoclub en une phrase, ça serait laquelle? Fraternité, loyauté. Fraternité, loyauté. Moi, je pense que ça regroupe tout ce qu'on essaye de faire vivre et représenter au quotidien. Pas plus à ajouter. Pas plus à ajouter. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette interview. Voilà, donc on va continuer la journée. Je vais vous montrer quelques images, justement quand on a roulé en moto accompagné des gunfighters. C'est quelque chose d'extraordinaire et franchement, merci à vous. Vous avez été vraiment géniaux et puis en plus de ça, c'est que voilà, ils ont été là pour moi et puis on ressent quand même quelque chose de très chaleureux. Et merci encore. Merci à vous. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Merci.